En 1914, de nombreux intellectuels pensent qu'un conflit éclatera à l'échelle européenne ou mondiale. L'assassinat de François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, le 28 juin 1914, à Sarajevo, est l'étincelle qui déclenchera la Première Guerre mondiale. Cette guerre se déroulera en Europe, de 1914 à 1918, et oppose la Triple Alliance, c'est-à-dire l'Empire germanique, la monarchie austro-hongroise et le Royaume d'Italie, à la Triple Entente, composée du Royaume-Uni, de la France et de l'Empire russe. Cette guerre, divisée en deux phases, la guerre de mouvement de 1914 à 1915, puis de nouveau utilisée en 1918, et la guerre de position de 1915 à 1917, communément appelée la guerre de tranchées. Cette guerre est caractérisée par une ligne de front continue de 700 km. La création de tranchées et l'utilisation des premières armes chimiques. Elle a entraîné la mort de plus de 10 millions de personnes et fait 21 millions de blessés. Plusieurs zones de combat sont répertoriées comme celle de la Somme, l'une des plus proches de l'arrière-front que fut la ville de Dieppe. Le 1er août 1914, de nombreuses affiches concernant l'ordre de mobilisation générale sont placardées partout à Dieppe. Dès le lendemain, à 17 h, des centaines de Dieppois décident de partir au combat en prenant les premiers trains, les conduisant sur le front. Même si des soldats partent sur le front, Dieppe a un rôle important lors de ce combat de 4 ans. Le port devient un arrière-port, accueillant les munitions utiles sur le front et les troupes alliées qui posent le pied en France. Les écoles Blainville et Sévigné sont réquisitionnées afin de devenir des hôpitaux militaires, pouvant accueillir plus de 1800 soldats venant de tous les horizons. Le 21 octobre 1914, plus de 600 recrues belges posent les pieds sur la terre dieppoise pour être hébergés. Puis, en janvier 1915, s'installe dans le quartier de Jeanval un hôpital vétérinaire conçu par les Anglais, pouvant soigner près de 1500 chevaux. Dieppe se voit confier une responsabilité particulière en avril de cette même année, avec 5 autres villes: Bordeaux, Bellegarde, Marseille, Lyon, Pontarlier. Dieppe joue un rôle essentiel dans le contrôle postal. Une commission militaire de contrôle postal s'y installe et est composée de 5 locaux: Hôtel des Postes, la rue Victor Hugo, la rue de Cigogne, la rue Jean Véron et la gare maritime. Lors de la guerre, près de 78 tonnes d'imprimés de propagande germanique seront découvertes. En mai 1915, Juliette Menzel, infirmière anglaise, vient en renfort dans les hôpitaux de fortune de Dieppe. Sa sœur, Marcia, la suivra quelques jours après. Elles s'occuperont de nombreux blessés sur le même territoire. 2 ans plus tard, près d'1 millier de Chinois et 1500 Noirs d'Afrique du Sud, appelés Cafres, arrivent sur Dieppe pour des travaux d'appontement du ferryboat et pour la fabrication d'une soute à munitions anglaise à Rouminil. Ils sont alors cantonnés sur Dieppe-Est, Neuville etEu. Durant cette période, suite aux nombreux échanges avec les autres pays, on parle en ville une multitude de langues comme l'anglais, le flamand. Puis, sous le pont Colbert, des filets de protection sont installés pour éviter l'intrusion des sous-marins germaniques dans l'arrière-port. Enfin, en mai 1917, la création du centre d'aviation maritime avec quelques hydravions permet de sécuriser le côté maritime de la ville. La guerre a laissé des traces dans la mémoire de Dieppe, sur les centaines de poilus dieppois partis au combat. 639 sont morts pour la France. Ils reposent au cimetière de Jeanval ou dans d'autres villes, et 154 soldats sont portés disparus. De nombreux autres soldats, d'autres nationalités, comme les Belges, sont enterrés au cimetière de Jeanval. De plus, durant cette guerre, le Dieppois Hippolyte de Bonne se voit fusillé après avoir été accusé de ne pas avoir eu la volonté de servir pour son pays.
Toutefois, son nom est écrit sur le monument aux morts de Dieppe, parmi ceux de ses camarades morts pour la France. Concernant le territoire dieppois, les 3/4 des décès dans les hôpitaux sont dus aux maladies. Le 11 novembre 1918, l'activité de l'arrière-front dieppois s'arrête pour laisser place à la paix, qui ne régnera que 21 ans, puisque celle-ci laissera ensuite place à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, un siècle après l'armistice de la Grande Guerre, Dieppe se souvient.